الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, notre khutbah aujourd'hui, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, a pour titre déjà la moitié du Ramadan. Déjà la moitié du Ramadan. Mes chers frères, mes chères sœurs, subhanallah, les jours, les semaines, les mois, les années passent très vite. Hier, on est en train de parler de l'accueil du mois de Ramadan. Aujourd'hui, on est déjà arrivé à la moitié du mois de Ramadan. Et très rapidement, on va annoncer la venue du mois de Shawwal. Et cette saison bénie, qui est le mois de Ramadan, qui contient des trésors et des pépites, va partir avec ce qu'on aura fait comme action. Et on retrouvera ces actions Yawm al-Qiyamah devant Allah tabarak wa ta'ala. Est-ce qu'on a assez mis le paquet dans la première quinzaine pour pouvoir récolter le succès Yawm al-Qiyamah, pour pouvoir nous racheter auprès de notre Seigneur, pour demander à Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder un repentir sincère? Est-ce qu'on a mis le paquet dans la première quinzaine? Mes chers frères, mes chères sœurs, le mois du Ramadan est un mois de miséricorde, de pardon, de clémence. Un mois dans lequel Allah tabarak wa ta'ala affranchit des serviteurs du feu de l'enfer. C'est un mois qui est béni. Et la deuxième quinzaine a plus de valeur que la première quinzaine. Pourquoi? Parce que dans la deuxième quinzaine, il y a une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Cette nuit est la nuit du destin. Comme Allah tabarak wa ta'ala a dit, Laylatul Qadr khayru min alfi shahr. La nuit du destin vaut mieux que 1000 mois. Elle vaut mieux que 1000 mois. Et si dans la première quinzaine, on a été négligent, on s'est loupé, sachez, je le répète, que la deuxième est la plus importante, et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il nous enseignait que les actions ne valent que par leur fin. Innamal a'mal bil khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. Si tu as été négligent, tu étais noyé dans l'insouciance et dans les péchés, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard, mais reprends-toi en main. Et profite de Ramadan. Profite de Ramadan pour te réformer, pour changer. Pour faire le nécessaire, pour être quelqu'un de pieux. Mes chers frères, mes chères sœurs, dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: je jure par celui en dehors duquel il n'y a aucune divinité, l'un d'entre vous peut agir comme agissent les gens du paradis. L'un d'entre vous peut agir comme agissent les gens du paradis, au point qu'il ne reste plus qu'une coudée le séparant du paradis. C'est-à-dire il a tellement fait de bien, il lui reste pas grand-chose et il rentre au paradis. Puis être rattrapé par le destin, agir comme les gens de l'enfer et finalement y entrer. Allahu Akbar. C'est-à-dire dans son parcours, il était bon jusqu'à un certain point où il a pris un mauvais virage et à la fin, le prophète il dit finalement, il entre en enfer. Et l'un d'entre vous peut agir comme agissent les gens de l'enfer, au point qu'il ne reste plus qu'une coudée le séparant de l'enfer, puis être rattrapé par le destin, agir comme les gens du paradis et finalement y accéder. Et on en a vu, subhanallah, des gens qui étaient dans l'égarement et puis par la grâce d'Allah tabarak wa ta'ala, Allah il les a guidés et ils ont eu une bonne fin alors que leur démarrage était catastrophique. Et il faut donc qu'on médite sur quel type de fin on veut pour nous. Quel type de fin tu veux pour toi, mon frère? Ma sœur, quel type de fin tu veux pour toi? Si tu veux une bonne fin, faut te donner les moyens. Et la cause de ce funeste destin est citée dans un autre hadith. Le prophète, alayhi salatu wassalam, le hadith, il est rapporté par Bukhari et Muslim, a dit: il se peut qu'un homme accomplisse en apparence des actions des gens du paradis, alors qu'il fait partie des gens de l'enfer. Ce qui a sanctionné cette personne, c'est que ses actions ont été mêlées à l'ostentation et à la recherche de la renommée, wal'iyadu billah. Qu'Allah il nous en préserve et qu'Allah il nous accorde la sincérité. Combien malheureusement ils sont nombreux à espérer briller. Briller quoi? Dans leurs adorations? Non. Dans le fait de rendre visible leur personne.
et que les gens s'attachent à leur personne et pas au message qu'ils véhiculent. C'est un échec de vouloir satisfaire les gens ou de rechercher, en faisant des bonnes actions, les éloges des gens. C'est un échec. Et vous savez très bien que l'ostentation, c'est grave. La moitié du Ramadan s'est déjà écoulée. Et chacun d'entre nous doit faire un bilan avec lui-même. Chacun doit faire un bilan. Qu'est-ce que j'ai préparé dans cette première quinzaine comme bonne action pour pouvoir alourdir ma balance le jour du jugement? Qu'est-ce que j'ai fait de bien dans la première quinzaine? Quel mal j'ai pu délaisser pour Allah tabaraka wa ta'ala dans la première quinzaine? Ou est-ce que tu es resté le même? Que pendant la première quinzaine, il n'y a rien qu'à bouger. Tu es le même, avec les mêmes addictions, les mêmes problèmes, les mêmes maladies du cœur, aucune évolution. Mon frère, jusqu'à quand? Ma sœur, jusqu'à quand? Il est possible que ce soit le dernier Ramadan qu'on jeûne. Qui te garantit de vivre un autre Ramadan après celui-là? Une occasion en or comme celle-là. Des gens étaient avec nous l'année dernière, ils sont plus là. Et nous, par la grâce d'Allah, on est vivants. Tu as cette occasion de demander à Allah la rahma. Rappelle-toi que le jour du jugement, tu vas lire ton livre. Tu vas lire ce livre que tu as écrit par tes actes, en faisant le bien, en faisant le mal. Tu l'as écrit, tu veux y voir quoi? Que veux-tu voir dans ce livre? Mon frère, ma sœur, ta relation avec le Coran, est-ce qu'elle s'améliorait? Il y en a certains parmi nous, par la grâce d'Allah, certaines, ils en sont à 2-3 clôtures du Coran, à cette date, sans compter la méditation, at-tadabbur, sans compter combien ils ont pleuré par crainte d'Allah en lisant des versets, combien ça les a rapprochés d'Allah. Et toi et moi, on en est où par rapport au livre d'Allah? Les clairvoyants, les sages, sont ceux qui n'ont pas raté une prière obligatoire et qui ont surtout multiplié les prières surrogatoires. Et de ton côté, est-ce que ça a été ton cas? Les clairvoyants, les intelligents, les sages sont ceux qui ont investi en faisant quoi? En faisant des sadaqat. Ils ont fait des aumônes. Ils ont nourri des pauvres. Ils ont participé à des maraudes. Ils ont aidé des assos humanitaires. Pourquoi? Pour nourrir des gens dans le besoin. Est-ce que tu en as fait partie? Les sages parmi nous n'ont pas lâché Tarawih une seule nuit. Pas une seule rak'a a été ratée à la mosquée. Et toi et moi, quel est le bilan? Est-ce qu'on a mis le paquet dans le Tarawih? Garde en tête une chose, c'est que oui, effectivement, il y a de la fatigue. On manque de sommeil. Des fois, on est sur les rotules. Mais la fatigue, elle va partir à la fin de Ramadan. Et les récompenses, elles vont rester. Et les récompenses, elles vont rester. C'est pour ça que tu te dois, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, de mettre le paquet. Mes chers frères, mes chères sœurs, méditez un petit peu avec moi sur les pieux quand ils vont fouler le paradis. Allah tabarak wa ta'ala nous dit Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun shakur alladhi ahallana dara al-muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Les pieux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la piété. Les pieux, Allah ta'ala nous dit, ils entreront dans des jardins d'établissement permanent. C'est le paradis pour l'éternité pour eux. Où ils seront parés de bracelets d'or et de perles et vêtus de soie. Ils seront super bien habillés. Ils diront, regardez, ça y est, ils sont au paradis. Ils diront, louange à Allah qui a écarté de nous toute angoisse. Ça, ils sont soulagés, il n'y a plus d'angoisse. On est au paradis, on est enfin en sécurité. Notre Seigneur pardonne et il est reconnaissant. C'est lui qui nous a installés par sa grâce dans la demeure éternelle où nous ne connaîtrons, écoutez bien s'il vous plaît, et ce point-là il est hyper important, où nous ne connaîtrons ni fatigue ni lassitude. Est-ce que tu réalises qu'au paradis, il n'y a plus de fatigue, il n'y a pas de maladie et il n'y a pas de lassitude? Tu ne te lasseras jamais et c'est pour l'éternité. Aujourd'hui c'est dur quand tu as 2 mois de vacances et que tu ne bouges pas quelque part, dans un pays où
où tu vas voilà, te baigner, etc. C'est dur de meubler ces 2 mois. Je parle des jeunes, c'est vrai ou pas? Ils sont là, ils se disent, j'ai pas envie de m'ennuyer. Comment je vais faire pour que juillet, août, je ne m'ennuie pas? Il y a une planification derrière. Imagine-toi qu'au paradis, pour l'éternité, tu t'ennuieras jamais. Parce qu'il y a au paradis ce que ton cerveau ne peut pas imaginer. Mais pour pouvoir avoir ça, il faut que tu te retrousses les manches. Ça, tu ne peux pas l'avoir comme ça, gratuitement, sans faire d'efforts. C'est pas possible. Il y a un sacrifice à faire. Tu dois sacrifier ton temps pour apprendre le dîn, pour mieux le mettre en pratique. Tu dois sacrifier ton temps pour prier, des prières surrogatoires, des prières nocturnes, salatul fajr, investir ton argent fi sabilillah. Il y a du sacrifice derrière. De l'autre côté, ceux qui seront en enfer, wal'iyadhu billah, les insouciants. Regardez, Allah Ta'ala il dit وهم يصطرخون فيها ربنا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Là, ils hurleront. Où? Dans le feu. Là, ils hurleront. Seigneur, fais-nous en sortir. Nous accomplirons des œuvres pieuses, contrairement à ce que nous faisions auparavant. Ça, c'est leur souhait quand ils seront finnar. Ya Rab, fais-nous revenir sur terre. On va faire des bonnes actions. Nous accomplirons des œuvres pieuses, contrairement à ce que nous faisions auparavant. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui aimerait vivre cette scène, qui aimerait être cette personne? Mais si tu ne le veux pas, sauve ta peau du feu de l'enfer. Pourquoi jusqu'à maintenant tu es autant scotché sur ton smartphone à tuer le temps, à perdre ton temps, à faire des péchés, à manger l'argent sale, à retarder les salats, à remettre les bonnes actions à plus tard? Pourquoi? Tu t'exposes à un grand danger en faisant tout ça. T'aimerais faire partie de ces gens-là? Mais aucune personne douée de raison souhaiterait ne serait-ce qu'une seule seconde connaître cette scène terrible. Seigneur, fais-nous en sortir, nous accomplirons des œuvres pieuses, contrairement à ce que nous faisions auparavant. On leur répondra. C'est quoi la réponse? Ne vous avons-nous pas accordé une vie suffisamment longue pour réfléchir si vous l'aviez voulu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soigne nos cœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite d'écouter, de mettre en pratique. Qu'Allah azza wa jalla nous accorde un repentir sincère. Qu'il nous accorde une bonne compréhension de sa religion. Qu'est-ce qui va leur être dit? Ne vous avons-nous pas accordé une vie suffisamment longue pour réfléchir si vous l'aviez voulu? Vous avez une vie, elle était longue. Tu avais le temps de réfléchir. Tu avais le temps de faire les bons choix. Tu en as eu des gens qui sont venus te faire des rappels. Tu as bouché tes oreilles. Tu as dit, ah, ils sont là, les frères Muses. Allez en Harbat. C'est pas ce qu'on entend aujourd'hui? Il y en a eu des rappels. Ne vous avons-nous pas accordé une vie suffisamment longue pour réfléchir si vous l'aviez voulu? Un messager n'est-il pas venu vous avertir? Goûtez donc au châtiment. Goûtez donc au châtiment. Les transgresseurs ne bénéficieront d'aucun secours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Combien de Ramadan t'as jeûné jusqu'à maintenant? Ta vie, elle a été longue jusqu'à aujourd'hui, mon frère. Ainsi que toi, ma soeur. Combien de Ramadan t'as jeûné? Certains parmi nous, ils ont jeûné 20 Ramadans, d'autres 30 Ramadans, d'autres 40 Ramadans, d'autres 50 Ramadans, d'autres 60 Ramadans. Et on attend quoi pour tirer le frein à main et se repentir, freiner et de nous remettre en question, de revoir un peu notre mode de vie, de revoir, on cherche tout le temps à satisfaire qui réellement dans notre vie, de nous concentrer à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Tant qu'il te reste un souffle de vie, reviens vers Allah. Mais pour cela, il faut quoi? Il faut un cœur sincère, plein de volonté de faire le bien, de se racheter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première quinzaine est partie, la deuxième est devant nous, et la deuxième est plus importante. Car elle contient quoi? Elle contient la nuit du destin qui est meilleure que 1000 mois. 1000 mois d'adoration. Ce qui fait plus de 83 ans d'adoration. Pour une seule nuit qui se trouve dans la dernière décade du mois de Ramadan, dans une nuit impaire des 10 dernières nuits de Ramadan. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, qui est notre modèle et qui a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité, dans Sahih Muslim, Aïcha radhiyallahu anha, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts durant le mois de Ramadan
comme il ne le faisait guère à d'autres moments, de même que pendant les 10 derniers jours. Donc il faisait des efforts dans les adorations dans Ramadan, mais les 10 derniers jours, il en faisait encore plus. Pourquoi? Pour gagner la récompense de la nuit du destin. Car si tu mets le paquet et tu adores Allah subhanahu wa ta'ala dans la nuit du destin, tu as la récompense de plus de 83 ans d'adoration. T'imagines? Aïcha radiallahu anha, dans un autre hadith, elle dit, lorsqu'arrivaient les 10 derniers jours de Ramadan, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam veillait la nuit. Voilà, il passait ses nuits à prier. Il réveillait ses épouses, c'est-à-dire qu'il faisait profiter également sa famille. C'est pas simplement moi je mets le paquet, ma femme, mes enfants, c'est pas grave. Mes frères et sœurs, c'est pas grave. Non, on doit faire un effort au sein de notre famille et serrer la ceinture de son pagne. Et le hadith, il est rapporté par Bukhari Muslim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il redoublait d'ardeur dans ses dévotions en s'y consacrant plus qu'à son habitude. Et il s'isolait pour faire des ibadat. Mes chers frères, mes chères sœurs, je m'enjoins ainsi qu'à vous de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. De le craindre en secret, en public. Et de nous préparer psychologiquement à bien accueillir ces 10 derniers jours. Et de mettre le paquet dans les prières, dans la lecture du Coran, dans le dua, dans le dhikr, dans les aumônes, dans la bienfaisance, dans le fait de maintenir les liens de parenté. Car le temps passe très vite. Et les récompenses pendant ce mois sont immenses. Et dans très peu de temps, on va entendre, ça y est, le mois de Shawwal est arrivé. Le mois de Shawwal, vous savez que c'est le mois qui est après Ramadan. Et je le répète, la fatigue va partir et il restera les récompenses. Bi'idhnillahi tabaraka ta'ala. Félicitations à toute personne qui va faire le nécessaire pour se réformer et se reprendre en main. Donc que ton démarrage a été catastrophique ou qu'il était mou, c'est maintenant qu'il faut mettre le paquet. Et Ramadan, on vous a déjà dit que normalement le pieux, il est en constante évolution et quand il arrive vers la fin, il donne tout. Il y a des gens malheureusement, ils font ça dans les 10 premiers jours, puis après ils font ça. Ils coulent, ils font plus d'adoration, ils viennent plus à la mosquée. Ou ils vont venir que dans certaines nuits impaires comme le 27 par exemple. Non, c'est la constance jusqu'à la fin, afin que par le biais de cet effort, Allah tabaraka wa ta'ala te pardonne, facilite tes affaires, tes projets, augmente ta foi et t'accorde surtout la piété. Enfin, on implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous aider à bien l'adorer pendant la dernière décade, à mettre le paquet. On implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous affranchir du feu de l'enfer. On implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder un repentir sincère. C'est pas perdu. Si toi tu vois que jusqu'à maintenant tu as fait n'importe quoi dans ta vie de manière globale ou pendant la première quinzaine, alhamdoulilah, c'est pas perdu. Allah il a fait que tu as écouté ce discours. Essaye de faire le nécessaire pour te réformer. Fais le nécessaire pour te réformer et implore Allah. Ça commence par quoi? Par une volonté ferme et des du'a, des invocations. Ya Rab, guide-moi. Ya Allah, montre-moi le droit chemin. Ya Allah, garde-moi sur le chemin de la vérité, le chemin de la piété. Il doit y avoir cette envie qui brûle au fond de toi d'être quelqu'un de meilleur pour que tu puisses te propulser vers l'avant. Mais si toi, tu n'as même pas l'intention, la volonté d'être quelqu'un de meilleur, eh ben, malheur à toi. Malheur à toi parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fait des du'a, des invocations contre celui qui verra Ramadan passer et qui n'aura pas profité de ce mois pour se faire pardonner. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات. أسأل عز وجل أن يبلغنا ليلة القدر. أسأل عز وجل أن يوفقنا للقيام والصيام على الوجه الذي يرضيه.